Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Cam pour vous faire la review de l'épisode 8 de House of the Dragon. Et mon dieu, qu'est-ce qu'on a de choses à dire sur cet épisode. Quel épisode! C'est vrai qu'on a été assez surpris, on attendait avec le trailer des choses formidables et je pense qu'on n'a pas été déçus. Encore une fois, c'est devenu une habitude. Comme d'habitude, on a décidé de faire un chapitrage sur cette vidéo, ce qui vous permet d'avancer si les choses ne vous intéressent pas trop. Petite précision néanmoins, il faut que je vous dise que moi, personnellement, je n'ai pas lu le livre, contrairement à Matt. Ce qui fait que sur les avis, on a des avis qui divergent un petit peu des fois, puisque Matt est au courant peut-être d'informations que certaines je n'ai choses, pas. oui. Donc je suis peut-être plus spectatrice de la série plutôt que grande amatrice des livres, même si j'adore cet univers. C'est vrai que j'ai jamais lu les livres. Voilà, mais en tout cas c'est cette petite dualité qui est intéressante. Vous avez ici le point de vue de quelqu'un qui regarde la série comme ça, C'est ça. pour le spectacle et qui ne sait rien, Ouais, c'est et ça, qui va avoir les belles surprises. Et moi je suis condamné à regarder cette série. en sachant. Voilà. C'est vrai que ça change un peu nos points de vue, mais en même temps je trouve ça très intéressant et il fallait que vous le sachiez. Exactement. On peut passer maintenant à la vidéo. On commence cet épisode à Père Dragon. Matt, qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses en ce 6e année après les événements de la marque. Ouais. Corlys Velaryon qui est retourné se battre au degré des pierres contre la Triarchie qui a repris du poil de la bête est grièvement blessé. On ne sait même pas en fait s'il va survivre et c'est Rhaenys qui prend un peu la régence du pouvoir du bois flotté. À la marque. Et tout cela va introduire un nouveau conflit dans les 7 couronnes, la succession de la marque. Oui, parce que Corlys l'avait dit, il hésitait quand même à donner le pouvoir à la marque, à Lucerys. Il voulait forcément voir ses petits-enfants régner à la marque, donc ses petits-enfants, ses petites filles plutôt, qui étaient du sang de Laena. Et on a toujours est-ce que Lucerys et Jaehaerys sont vraiment les fils de Laenor? Donc on a ce conflit. Corlys nous rappelait que l'histoire ne retient que les noms et pas le sang. Oui, c'est vrai que c'est Rhaenys qui était plus voilà, oui, contre. c'était plus Rhaenys qui était contre. Effectivement. Et donc, voilà, on a cette Rhaenys qui est quand même partagée puisque Vaemond revendique le trône de bois flotté. Ouais. Et tout cela marque une nouvelle scission dans les 7 couronnes avec Vaemond qui va se ranger auprès des Verts du parti d'Alicent et Rhaenyra qui va essayer de faire valoir les droits de Lucerys à la couronne, enfin au trône de Velaryon. Oui, c'est ça. Et puisque Lucerys, faut le rappeler, c'est un Velaryon. Voilà. Rhaenyra avait accepté que Jaehaerys porte le nom des Targaryens, mais que tous ses autres fils, Velaryon, puisque c'était les fils de Laenor. Exactement, donc ça rapatrie tout simplement Rhaenyra à Port-Réal, qui n'a pas mis les pieds depuis longtemps, puisqu'elle constate elle-même en arrivant, déjà elle n'est pas accueillie par Alicent, tout ça, qui préfère décider de la discussion, enfin de la... De mouton. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et on a plutôt donc Rhaenyra qui va aller voir son père Viserys, dont l'état s'est encore aggravé depuis le dernier épisode. C'est devenu un zombie en fait, on dirait un mort-vivant et on le verra même par la suite. C'est plus que l'ombre de lui-même. Et l'ombre de lui-même, mais complètement dépassé par les événements, puisque maintenant il est tout simplement manipulé, gavé au lait de pavot et drogué par les Verts. Il est même plus capable forcément d'avoir d'autorité, il le dit à Rhaenyra, maintenant ce ne sont plus mes affaires, c'est Alicent et Otto qui gèrent, puisque Otto est la main et puis Alicent est sa femme. Donc en attente d'un nouveau héritier à la mort de Viserys, il n'y aura que eux qui règnent sur le trône de fer. Et j'aimerais beaucoup noter aussi, quand Daemon et Rhaenyra arrivent, Rhaenyra s'avance tout de suite pour se mettre à disposition de son père, tandis que Daemon hésite à avancer, reste en arrière. Le traitement de Daemon sur cet épisode est fabuleux, on va continuer de le voir par la suite, parce que son personnage est tellement intéressant et fort, surtout que cet épisode tourne autour de Viserys,
avec cette prise de pouvoir des Verts, qui sont maintenant installés sur le trône, on commence à voir un petit peu les conflits qui se remélangent et maintenant on voit des conflits avec les enfants d'Alicent, Aegon qui a des petits soucis avec sa servante, Aemond qu'on voit pas forcément mais à un moment donné on le voit combattre. C'est vrai qu'on le voit un peu après, oui, pendant cette scène de l'entraînement. Moi je trouve qu'on voit pas trop Aemond, mais on le voit dans des scènes assez percutantes. Très forte, oui. De toute façon, En fait, on a c'est le personnage. 2 ou 3 scènes avec Aemond, mais c'est des bonnes scènes, bien choisies, bien mises en scène. On a ce moment où il se bat avec Criston Cole et il le bat. Oui, donc, il arrive à battre Criston. Voilà, comparé à Aegon qui est lui mis comme un dégénéré, totalement. Voilà. C'est vrai que les 3 enfants sont avec Aemond, voilà. totalement bizarres. On le dit depuis 2-3 épisodes déjà, mais là on continue de le voir. J'ai préféré quand même Elena sur ce petit épisode. Il faut le dire aussi, on la voit Elena. Pas beaucoup, je trouve qu'elle a su un petit peu remettre Aegon à sa place quand on a le souper. Bon, on en reviendra tout à l'heure, mais elle a su le remettre à sa place en disant que c'était juste un mec qui se mettait minable un peu tout le temps. Qui se met des races, oui, c'est tout quoi. Voilà. Et on le reverra pendant le repas, mais ces enfants-là sont des dégénérés complets. Donc déjà... Donc c'est ça la situation pour l'instant pour les Verts. Après on voit Rhaenyra, Daemon qui sont arrivés à Port-Réal. Ils ont enfin décidé de faire le voyage puisqu'ils s'étaient un peu retranchés à Pendragon. Donc là on remet les choses en ordre. Rhaenyra qui... confronte Alicent. C'est vrai que j'aime beaucoup en fait cette scène quand ils se revoient. Et que Alicent et Rhaenyra se retrouvent avec Daemon près du feu, où Rhaenyra a un petit mouvement de recul avec un focus sur son bras. C'est ultra intéressant cette dualité entre les personnages, mais je pense qu'on va y avoir tout le temps d'y revenir juste après. On peut aussi parler de Viserys, avec ses plans où c'est assez sombre. On voit de l'encens, on voit des lumières plutôt froides. C'est très mystique, je trouve. Ouais, puis en même temps, on s'attend à ce qui va se passer à la fin, en fait. On se dit que c'est peut-être le dernier moment de Viserys. On se demande à chaque fois s'il va pas mourir à la fin d'une scène. Enfin, personnellement, c'est ce que je me suis demandé. Ouais, tout simplement, l'interprétation du personnage est... Ah oui, folle. Je me suis senti tellement mal pendant ces petites scènes avec Rhaenyra où on le voyait tellement mal, tout simplement à l'agonie, essayer juste de réfléchir et de parler entre ses râles et toutes les blessures qui le paralysent. Beaucoup de morts dans cet épisode, beaucoup comme une marche vers la mort, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec cette ambiance d'encens qui fume, etc., j'ai beaucoup aimé ces mises en scène. Donc ce roi qui est plutôt mal en point, ces conflits, on en arrive à voir un Viserys qui comprend que Rhaenyra a besoin de son soutien. Elle a besoin du soutien de son père, mais en même temps il va mourir. C'est son seul enfant. Il lui dit à un moment donné, Viserys à Rhaenyra, tu es mon seul enfant. Donc c'est vraiment ma progéniture, on voit qu'il accorde de l'importance à sa famille. Ma bataille, tout simplement. C'est ça, et du coup, à un moment donné, on va voir que c'est le moment de discuter de la légitimité de Lucerys pour prendre la gouvernance de la marque. Tout simplement une assemblée qui est convoquée devant le trône de fer avec Otto, le seigneur main, qui agit en tant que protecteur du royaume pendant que le roi est tout simplement pas capable. L'inaction du roi qui va permettre aux Verts de un peu s'émanciper et prendre le contrôle progressivement de la couronne va être mis en lumière par tout simplement cette question de la succession de Corlys. Corlys qui n'est pas encore mort, mais qui est tout simplement... déjà bien oublié en fait. C'est ça, et bien oublié par les membres de sa famille. Par le questionnement, de tout simplement. Qui va gouverner la marque maintenant. Effectivement, donc les soutiens s'organisent. Vaemond, qui arrive à Port-Réal en grande pompe, va plutôt lui essayer d'aller chercher le soutien des Verts, parce qu'il sait que Rhaenys est un peu plus proche de Rhaenyra, malgré leurs griffes respectifs, mais il va quand même essayer de chercher leur soutien, et surtout d'assurer les prétentions d'Alicent, en tout cas peut-être à une succession d'Aegon. Une nouvelle alliance entre Alicent et
Vaemond qui sera logiquement selon lui le prochain gouvernant de la marque, puisque lui il est capable de faire la guerre au degré de pierre comparé à Lucerys qui lui est un enfant. Donc c'est vrai que c'est une bonne prétention, mais en même temps le souhait de Corlys c'est que Lucerys accède à la marque. C'est effectivement ce que Rhaenyra va essayer de plaider, tout d'abord auprès de son père, Viserys, qui entend, oui, tout simplement, on l'a vu juste avant, il est mal en point, mais qui ne fait qu'entendre en fait les supplications de Rhaenyra. Et Rhaenyra va essayer aussi aussi en dernier recours, d'aller voir Rhaenys pour proposer une nouvelle alliance. Ouais, avec. Effectivement, Rhaenys, elle le voit bien que c'est une sorte de plaidoyer pour Rhaenyra, une nouvelle alliance aussi pour Rhaenyra, peut-être avec Rhaenys, puisqu'elle propose Jaehaerys et Lucerys à Bella et Rhaena, donc ses petites filles. C'est une bonne chose, mais c'est vrai que Rhaenys le voit, elle lui dit à Rhaenyra, c'est un peu désespéré, mais ça sera elle qui sera contre tout le monde demain. Effectivement. On se demandait à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour la prochaine scène, on a l'Assemblée. L'Assemblée qui va déterminer la gouvernance de la marque. Est-ce que ça va être Lucerys, Vaemond ? On ne sait pas, c'est un peu compliqué. Donc Matt, explique-nous un petit peu. Cette assemblée qui semble être une vraie mascarade, comme le dit Rhaenyra. La succession est claire, c'est Lucerys qui doit hériter de la marque. Et pourtant, cette autorité fictive de Rhaenyra va être remise en question par Vaemond, et ce n'est que la première contestation du pouvoir que Rhaenyra va avoir à subir. C'est vrai que quand il n'y a pas Viserys, les choses ne sont pas vraiment faites. Elle est remise en question, tout simplement. C'est toujours remis en question. On voit que quand Viserys est là, il le dit, tout le monde est OK. Et dès que c'est derrière son dos, c'est plus OK. Donc là, on se demande, mais oui, il n'y a plus de négociations à faire. Là, Vaemond, il veut absolument se mettre sur le trône à la marque, mais en même temps, il est juste le frère de Corlys, quoi. C'est pas le prochain héritier. C'est une situation qui me fait beaucoup penser à celle que Stannis avait dû faire face avec Mélisandre et surtout avec Geoffrey. À Père Dragon, d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones, skipper. Mais effectivement, Geoffrey est le bâtard de tout simplement Jaime et Cersei. Et leur succession est remise en question et revendiquée par donc le frère de Robert qui se prend pour être le vrai roi. Ouais, et donc pour moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça, dans le sens où c'est la même situation et là ça se résout d'une manière plutôt similaire avec tout simplement, on va en parler après, l'arrivée du roi. Pour moi, tous ces conflits viennent d'abord de Viserys, mais en même temps des mères qui le disent. Alicent le finira par le dire, on est toutes les deux mères avec Rhaenyra, et c'est ce qui nous rassemble, et en même temps ce qui les divise. Donc, quelque chose qui les divise, mais en tout cas ce qui rassemble tout le monde, c'est l'arrivée du roi. Autant nous, spectateurs, que les personnages. Quelle entrée, quelle prestance. Il est au bout du rouleau, il est croulé, complètement courbé sur sa carne, il n'arrive presque pas à avancer. Et pourtant, quelle prestance. Les gens, tous nos personnages le regardent avec terreur et effroi, surtout les vers qui sont complètement abasourdis de le voir debout. Et ils n'ont plus de pouvoir là, à ce moment-là. C'est vrai que la division qui était faite, ce débat qui n'avait pas lieu d'être, mais en même temps qui était légitime, puisqu'il n'y avait pas Viserys pour stopper tout ça, maintenant il arrive. Et il les stoppe, ils s'arrêtent tous de parler et là il réaffirme son pouvoir en tant que roi. Il Effectivement, il arrive sur le trône. Il arrive à nous dire en fait que tout simplement c'est Lucerys qui doit hériter, parce que loi du sang, c'est bon, il y a le débat est clos. Il n'y a pas de débat quoi. Exactement. Arrive cette scène où Vaemond va regarder les enfants de Rhaenyra et les insulter en disant à tout le monde que ce sont des bâtards, que Rhaenyra est une et que forcément ils n'ont aucun droit d'hériter. Voilà. Et
Ce c'est à pas quoi les Daemon, fils de Lénore, quoi. ce à quoi quand même Daemon va dire, répète-le. Et On le sent dans son regard. Daemon, Si tu dis le mot interdit, là, c'est tu vas ça. voir ce qui t'arrive. C'est vrai qu'on a quand même ce... Viserys qui se lève avec sa dague et qui est de l'affront de Daemon, complètement hors de lui, qui lui dit « Si vous continuez de dire ça, je vous coupe la langue. » Et c'est vrai que t'as Daemon qui... Clac. On n'y va pas par quatre chemins avec Daemon, c'est clair. C'est terminé pour lui. On a adoré cette scène. Cette scène était folle. Un peu violente, mais bon, c'est ce qu'on aime. Bien sûr. Une petite chose qu'on n'a pas notifiée aussi, c'est que le moment où la couronne tombe de la tête de Viserys, tout simplement, ce moment n'était pas prévu par ni les scénaristes, ni le producteur, ni rien du tout. C'est une improvisation de Matt Smith quand il va remettre la couronne sur la tête de Daemon. En fait, Mais quelle improvisation! Il la remet pas en fait. Il la tient et il l'aide à monter. Daemon l'a toujours dans la main et c'est qu'à la fin qu'il lui donne. Oui. Mais il lui remet pas, mais en tout cas, on Oui, voit, il lui remet sur sa tête. on voit la surprise de Viserys. Mais surtout, pour moi, ça en dit bien plus long que sur les personnages, sur leur alchimie, sur leurs relations, que ne pourrait faire tout simplement des mots. Et il me semble qu'il n'échange jamais une phrase dans cet épisode. Très peu, mais c'est vrai qu'on voit que Viserys a accepté que Daemon revienne, qu'il se marie avec Rhaenyra. C'est vrai qu'il s'était marié un peu dans le secret, donc là c'est un peu une approbation de Viserys. Une approbation tacite, oui. Quant à Daemon, ouais. Tout simplement. Très intéressant. On a une petite scène où Viserys se fait soigner, où il parle à Otto. Cette scène-là, Viserys dit à Otto « Je veux souper ». Il lui dit c'est le matin, quoi, t'as un peu perdu la boule. Non, ce soir. Surtout, il perd la boule, mais ses bras repoussent. C'est vrai que on comprend pas. Il y a une scène où il a une manche ballante. Dans les épisodes précédents, on avait toujours Enfin, corrigez-nous si on se trompe, mais pour moi, il n'avait plus de bras. Tout simplement, on voyait pas son bras ou pour moi, il était coupé. Alors, soit il pendouille, il a plus trop accès à son bras, soit il était coupé, mais on avait vraiment l'impression qu'il était coupé. Donc, et c'est vrai que là, on revoit ses bras. Donc, c'est un petit problème ou pas? Il a perdu une joue, mais il retrouve un bras. Le deal est bon. Donc, dans tous les cas, il veut souper, il veut être là pour partager un repas avec sa famille. Un dernier repas, hein. Ouais, et puis ça a l'air un petit peu plus émotionnel plutôt que je vais remettre les choses en ordre. Bien sûr, il veut profiter de ces derniers moments. Il sait qu'il arrive au bout du chemin, qu'il arrive tout simplement au bout de sa vie, et il veut marquer ce moment pour faire la paix et pour profiter des dernières personnes qu'il aime. Donc il y a cette arrivée au grand repas autour de cette table où tout le monde est réuni en fait, sauf Rhaenys qui encore une fois s'est fait tout simplement c'est vrai qu'il n'y a pas Rhaenys, hein. Rhaenys out of the game. C'est ça, alors que bon, Viserys a l'air quand même de l'apprécier, mais tout simplement bon, on a ce grand repas avec l'arrivée de Viserys sur sa chaise portée par des gardes et son discours. Quand il va enlever son masque pour révéler son œil, et cette révélation quand même nous choque un peu de voir son œil manquant, et on voit aussi toute sa joue qui est creusée. Il y a certains plans qui me faisaient juste penser en fait que c'était juste un crâne, et que le mec n'avait presque plus rien d'humain, qu'il n'était plus vivant. Ce que je disais au début, c'est qu'on a l'impression que c'est un mort-vivant qui fait sa dernière marche vers la mort. Pour moi, c'est vraiment, il va essayer d'instaurer pour la dernière fois une unité dans sa famille, mais quand il n'est plus là, il y a que de la division. Donc on sait très bien qu'il va essayer d'unifier une dernière fois avec ce repas, et c'est très ses touchant. Paroles. Ben oui, parce que pour lui, c'est sa femme, sa fille, son frère, ses petits-enfants qui sont là. Donc c'est sa famille. Et dans ce beau moment, on voit Rhaenyra qui commence à lever son verre et à porter un toast à Alicent par rapport au fait qu'elle avait pris soin de Viserys, et on voit que c'est quand même assez touchant. Alicent a été touchée, malgré multiples mensonges, voilà, c'est ça, manipulation, etc. Ouais. Là, on sent qu'elle a vraiment été touchée, Alicent, par ce petit mot de Rhaenyra.
Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Alicent commence à lui pardonner peut-être, lève son verre et elle dit oui, on est des mères, on doit se rassembler par rapport à ça. Mais directement, on voit que c'est fini du moment où les enfants commencent à porter des toasts. Parce qu'on voit Egon et Jack. Oui, Egon et Jack, Egon qui le chambre un peu sur le fait de coucher avec une femme. Oui, parce tout qu'on ça. a l'annonce. Donc, effectivement, Rhaenys l'a précisé. On va avoir le mariage de Jack et Bella Oui. et de Lucerys et Rhaena. Donc, c'est aussi une fête pour réunifier la famille. Tout simplement, Donc, oui. Egon qui lui fait des mariages. petites blagues sur est-ce que tu sais comment faire l'amour, etc. Mhm. Et Jack t'as, qui se lève. Jack qui se lève et qui va du coup aller danser avec Elena. Même si les mères font la paix, Les tout est enfants, déjà terminé en fait. Les enfants Ouais. ont déjà des rancœurs les uns contre les autres. Le porc et Aemond. Quand on apporte le porc devant Aemon et on voit Lucerys en train de se foutre de sa gueule. C'est tellement drôle. Mais là, du coup, on voit un petit peu la nuance d'Aemon qui commence à se lever et qui commence à réaffirmer que ce sont des bâtards. Oui, et il le dit. Vous êtes très forts, très forts. Et là, on voit que ça énerve Jack et Luke. Bah oui. Et du coup, il commence à se frapper, à se mettre sur la gueule. À ce moment-là, il faut dire que du moment où les enfants ont commencé à se faire des petites joutes verbales de provocation, Viserys était mal en point, donc on l'a emmené. Et c'est à ce moment-là, c'est au moment où Viserys part, qu'il y a toutes ces tensions et ces provocations. Est-ce que si Viserys était là, il y aurait eu ça? Non, je pense pas. Donc on voit bien que quand il est là, il unifie, mais quand il est pas là, il n'a pas forcément unifié sa famille en fait. Il y a vraiment une division et je pense qu'il n'en est pas pour rien. Après donc ces événements de repas, Rhaenyra veut retourner à Pendragon, tout simplement pour mettre en sûreté ses enfants. Et on a cette petite scène touchante entre Alicent et Rhaenyra où Alicent, on sent qu'elle elle veut essayer de renouer des liens avec Rhaenyra en lui demandant de rester à Port-Réal. Et toute cette sorte de pardon d'Alicent, Ouais. bah, tout simplement, on l'a vu pendant le repas, Otto, il était pas prêt à ça. Non, Otto, lui, il manœuvre depuis 20 ans pour essayer d'asseoir ses enfants sur le trône. Ça fait 15 ans qu'on a ce plan, Alicent. Pourquoi tu vas aller parler avec l'ennemi? Voyons. Mais en tout cas, les faits sont là. Rhaenyra repart à Pendragon et l'épisode se termine sur une scène qui chamboule. Ça, c'est le cas de le Si dire. je peux dire juste, on a oublié peut-être de préciser qu'elle reviendra avec Syrax. Syrax qui, lui, a fait des œufs. Oui, on en parlera juste après. Nous avons donc cette scène pour clôturer cet épisode. Cette scène où Viserys qui est dans le mal de plus en plus, qui revient de la fête et qui est tout simplement presque mort, qui va demander à Alicent qui vient lui apporter sa tisane il va lui parler de la balade de Glace et de Feu, il va commencer à vaguer et qui va être complètement tout simplement en train de délirer sur son lit. Oui, il est complètement pavonné, quoi. Il a bu trop de lait de pavot. Et on dirait qu'il est dans une sorte de transe, il est au bout de sa vie. On voit bien que c'est l'une de ses dernières discussions. Il allaite, il est vraiment... et c'est la fin, quoi. Mais il lui raconte cette balade de feu et de glace, mais Alicent, je crois qu'elle a pas bien compris. Non, elle l'interprète d'une autre façon, en fait. Ça fait beaucoup d'Egon. Ouais, il parle d'Egon. Quand il dit Egon, tu peux croire le fils de Rhaenyra ou le fils d'Alicent ou le conquérant. C'est voilà. ça. Et il lui rappelle la menace dans le nord, il lui rappelle ce qui est le prince qui fut promis, qui doit unifier les 7 couronnes. Ouais, mais en même temps, pourquoi il lui dit tu es l'élu? Et là, en fait, je pense qu'il délire, en fait. Il délire, c'est ça, il est complètement à côté de la blague. Quelqu'un d'autre, mais voilà. Je me suis demandé s'il confondait pas Alicent avec Rhaenyra à un moment donné, mais peut-être. Bon, je sais pas. Ou avec Emma, je sais pas, enfin... En tout cas, délire, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'Alicent l'interprète d'une certaine façon, et sur son visage, quand elle quitte Viserys, elle sait ce qu'elle a à faire, et
c'est mettre son fils sur le trône. Tout simplement. Elle est déterminée, ça y est, il n'y a plus rien à dire en fait. Malgré qu'elle s'était un peu rabibochée avec Rhaenyra, on voit maintenant que C'est terminé. elle lâchera plus. C'est Aegon qui doit être sur le trône. Voilà. Donc tout ça se termine sur un fond noir où... Viserys vient de quitter notre monde. Oui, où il parle d'Emma. Et c'est touchant, tout simplement. C'est le personnage, c'est qui il la fin était. d'un règne, c'est la fin de tout. Et Exactement. on sent qu'à partir de ce moment-là, ça va être la merde. Oui. Et c'est une fin en soi pour nous et pour tout le monde, mais tout simplement pour cet épisode. Maintenant, je pense qu'on peut passer à la conclusion et à nos théories sur l'épisode 9. Tout à fait. Restez avec nous, on en parle juste après. Alors Matt, on a vraiment apprécié cet épisode, c'était pour nous un très bon épisode, encore maintenant, malgré le fait que c'était une grosse tragédie du début à la fin. On sait que Viserys est mort, ça nous annonce donc un épisode de folie pour le 9e épisode à suivre. Qu'est-ce que t'en as pensé Matt alors ? C'est devenu une habitude en fait d'être scotché sur son canapé à chaque lundi qui arrive. Ces épisodes ont tellement une tension dramatique, des personnages bien écrits, des enjeux forts et clairs. Pour moi, House of the Dragon, c'est la saison de cette année, enfin c'est la série de cette année en tout cas, quelque chose qui va marquer beaucoup les esprits et en positif. On fera un bilan quand la série sera terminée, mais pour l'instant, de ce qu'on peut en voir au bout de 8 épisodes, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bien fait, les maquillages, Viserys, son personnage, enfin, on va en parler dans nos tops et nos flops, mais cet épisode, pour moi, c'est encore une fois une masterclass, tout simplement. J'aurais juste peut-être à rajouter le fait qu'il faut se dire que c'est assez compliqué dans cette série, puisqu'on a des bonds dans le temps. Je trouve que ça a été bien négocié. Très bien négocié, il y avait des commentaires qui disaient que c'était peut-être un peu long, qu'il manquait de personnages sympathiques, etc. On vous a lu et c'est vrai qu'il y a des pour et des contre. C'est vrai que c'était quand même une bonne installation de la série. Et là, j'ai l'impression qu'on nous fait avancer vers une saison 2 qui sera peut-être plus gigantesque, plus spectaculaire, avec d'autres personnages. Faut se dire que c'est une première saison qui nous amène dans l'univers. Et je trouve que pour juste amener l'univers, c'est une très bonne saison. Faut le dire, moi je trouve que les personnages ils ont été très bien introduits, il y avait des gros plans sur certains, voilà, c'était pour moi un bon début de série et j'attends avec impatience cet épisode 9. Je trouve que ça va être fabuleux. Tout simplement. Alors, Cam, toi, t'es top. Ton personnage, top de cet épisode. Moi, je pense qu'on est d'accord sur ça, je dirais Viserys. Ah bah voilà, la question est tranchée, Viserys. Ouais. Quelle tragédie, quel personnage tragique, quelle écriture, enfin... C'était un épisode à son honneur, on le savait, on le sentait. D'honneur, oui. C'est sa dernière marche, je le répète depuis tout à l'heure, mais pour moi, c'est sa dernière marche vers la mort et un très bel hommage dans cet épisode qui introduit que ça va être la merde. Tout simplement, mais voilà, je pense que Viserys, on pourra en parler très longuement de qui il était, ses mauvais choix, ses bons choix, ce qu'il a fait de bon ou mauvais, mais il restera dans nos esprits comme un roi qui était bon, qui a tout fait pour protéger l'unité du royaume, mais qui va la diviser. Malgré lui, par ses choix. Par ses choix et son égoïsme, certains choix douteux comme épouser Alicent, de Lena. Je pense qu'on en reparlera plus tard, mais c'est tout vrai ça, que... voilà, c'est quelque chose de très dur à vivre. En tout cas pour moi, la mort de ce roi, parce que j'aimais beaucoup l'acteur Paddy Considine, qui a été à la hauteur de l'interprétation. Tout à fait.
très bonne interprétation de cet acteur et on le salue. C'était pour nous l'un des personnages phares de cette saison. Tout simplement. Et Matt, tes flops alors? Flop, alors j'en ai deux. Deux. Misaria qu'on ne voit que dans une petite scène, d'accord, c'est bien, ça nous introduit que Misaria a un réseau d'espions. Attends, c'est un bon réseau parce que quand même elle a la servante d'Alicent. Voilà, c'est déjà bien. Mais le personnage ne parle même pas, je crois. Ou une nuit mouvementée au château, c'est tout. Et quand on l'avait vu dans les images du trailer, j'étais trop content de revoir Misaria parce que j'aime cet univers d'intrigue avec Laris et Misaria. Donc voilà, un peu déçu de n'avoir aucun des deux personnages. Mais mon autre flop, ça sera peut-être Aemond. Et je vais peut-être me faire insulter. Mais pour une seule raison, c'est qu'on le voit pas assez. Comme Misaria. Ouais. En fait, je ne peux pas critiquer les personnages de cette série tellement ils sont bien. Et tellement ils sont ouf, tout simplement. Mais là, Aemond, c'est les seules critiques que je peux avoir, c'est qu'on le voit pas assez. Il a 2-3 scènes où c'est des scènes fortes, et on le verra plus tard, mais voilà, j'adore l'acteur, j'adore l'interprétation qui en est faite, mais tout simplement, je veux plus de présence. Et toi? Moi j'ai hésité longuement entre Aegon et Vaemond, mais je crois que finalement je vais choisir Vaemond. Bon, Aegon, d'un côté, il a ses travers, c'est censé être celui que sa mère va mettre sur le trône après, voilà quoi. Pas trop l'étoffe d'un roi quoi. Oui, tout simplement. Mais en même temps, je choisis Vaemond parce que, ok, il voulait se battre pour la marque, mais en même temps, il était con quoi. Enfin, désolée de le dire comme ça, mais le mec, ça fait plusieurs épisodes qu'on le voyait. Il arrive et il traite la reine, la future reine de pute. Et ses enfants de bâtards. Donc, tu biperas parce que je suis pas sûre qu'on ait le droit de dire sur YouTube, mais c'est pas très intelligent si tu veux te mettre sur le trône, quoi. C'est clair. Donc, on voit qu'il y a le jeu des trônes, un petit peu comme dans Game of Thrones, mais en même temps, ils savent pas bien jouer, quoi. Ils sont vraiment à l'ouest, quoi. Donc voilà, pour moi c'est Vaemond. Alors, ta scène flop. Ma scène flop. Je dirais Rhaenys devant Vaemond. En mode. J'ai bien aimé cette scène. Perdu dans ma vie, quoi. Mais oui, mais il faut bien en choisir une. Oui, c'est que cette scène a du sens parce qu'elle se sent tiraillée entre les deux, mais je crois qu'au final, Rhaenys, on l'a perdue. Elle est désespérée, elle n'a pas d'impact sur le jeu. Le personnage est... C'est dommage. Donc moi je dirais, c'est un peu la... Est-ce que Rhaenys a bien fait d'accorder... Je pense que je te rejoins sur la scène flop. Mais après, ta scène top du coup. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Est-ce qu'on a besoin de la mentionner? L'arrivée de Viserys. Déjà, son masque d'or oufissime. Sa canne, son arrivée un peu trinque-ballante comme ça, mais tellement masque, de prestance, cette musique, la musique, cette avancée, ce shut down everybody, tu vois, genre c'est vraiment taisez-vous les verts, bande de chiens. C'est bon, dégagez de mon trône quoi, c'est fini. Ah non, franchement cette scène elle est ouf. Mais rien d'autre à dire. En plus on n'a pas une scène de dragon pour une fois. Exactement. Alors Cam, pour toi, la note de cet épisode? Je vais être un peu plus dure que d'habitude, parce que pour moi c'était un épisode de mise en haleine en fait. Ça fait plusieurs épisodes qu'on attend qu'il y ait une action forte et percutante. Donc je dois dire que j'aime bien le fait que ça amorce comme ça les tensions, mais ça fait déjà 8 épisodes qu'on est en tension. Donc là, j'attends que le 9e, ce soit enfin l'explosion et qu'on ait de l'action, quoi. Là, j'ai besoin d'action. Donc, je vais te dire 6,5. Ah ouais? J'ai beaucoup aimé. Mais c'est juste que là, il me faut de l'action. Désolée, hein, je sais pas. Matt, dis-moi, toi, c'est quoi ta note? 9,5. 9,5. J'ai tellement aimé cet épisode. Okay. Tout simplement parce que tu veux aller voir de l'action, tu vas voir certains épisodes de Game of Thrones et tu vas regarder un film. Alors que là, cette montée en tension, ce drame, ces personnages,
simplement, les questions, les thèmes qui sont abordés ne sont pas les mêmes que dans Game of Thrones. On a toute une nouvelle facette de Westeros qu'on découvre. Et moi, mais je suis tellement sous le charme à chaque épisode de ces personnages, de ces environnements, de ces décors, de ces maquillages, Je pourrais continuer comme ça, mais Ouais. je vis un rêve éveillé en fait. Le fait que cette série réponde tellement plus à mes attentes, mes plus hautes attentes, j'ai rien d'autre à dire moi. C'est 9,5 et ça sera 9,5. Je suis d'accord avec toi, je ne renie pas le fait que tout soit beau, le maquillage, les musiques, les images, tu vois. Mais là, c'est au niveau du script, j'ai envie qu'on m'en foute plein la figure. Là, tu vois, je me suis assez mise en tension et j'ai besoin que pour le 9e, ça soit... Tu vois, si ils m'en mettent plein la vue, je pense que ça sera un 10 sur 10. Et bah pourquoi pas. En tout cas, on va voir ça avec ces prochains épisodes. Mais maintenant, c'est l'heure d'analyser le trailer de l'épisode 9. Le roi est mort. Le peuple a décidé de se soulever. On voit des gens courir partout dans les rues, les gardes un pas sûr qu'ils vont se soulever, mais en tout cas, il y a une vraie effervescence pour la nomination du roi. Je pense que ça va se faire comme ça. Je pense que ça a commencé en tout cas par là, par le verrouillage du château. On voit Rhaenys qui est enfermée dans ses appartements, Alicent qui ordonne que toutes les portes soient fermées, ou c'est Otto qui le dit, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a... C'est Otto qui le dit, avant que leurs affaires soient terminées. Et on a tout ce débat et on voit vraisemblablement Criston qui a tranché la gorge de Lord Dezesson, le maître des lois, en tout cas le grand argentier, et s'opposer face à Sir Harold de Westrelin, le chef de la garde royale. Donc tout ça, ça va être, je pense, une première partie d'épisode très riche en tension et très fort en intrigue, avec peut-être aussi Larys. Et on finit l'épisode 8 sur Viserys qui parle à Alicent. Alicent, c'est son coup d'état. Là, oui, en fait, tout simplement, elle fait un c'est coup d'état, l'épisode du coup d'état. On va avoir, je pense, de l'action. Forcément, Criston est du côté d'Alicent et d'Otto. Est-ce qu'il y aura des personnes qui vont s'opposer? Rhaenys, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on en saura plus sur Corlys? Voilà. Mais on a aussi Aemond qui est dans le trailer. C'est vrai que tout ça, il me semble que ça, pour moi, ça va être peut-être la suite, le lever du jour, avec le couronnement d'Aegon, Aegon II, qui va être couronné avec la fameuse couronne qu'on aperçoit, la couronne d'Aegon le Conquérant, et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui. On imagine que c'est Alicent qui parle à Aegon et qui lui dit maintenant c'est toi qui seras roi. Et ce couronnement à Fausse Dragon qui va déchaîner les passions, qui va peut-être réveiller aussi Mysaria, activer son réseau d'espions, qui va aussi voir peut-être Sir Eric de la garde royale accomplir une mission plutôt mystérieuse. Parce que il a l'air quand même assez au courant de certaines choses. Mais effectivement, ça va être une longue nuit puisque Viserys vient de mourir. Maintenant, qui aura sa succession? Voilà, donc tout ça, ça va être extrêmement intéressant à suivre. On attend de l'action. Bon, en tout cas, moi j'attends un bon épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec Cam, on était super content de vous décortiquer cet épisode 8 de House of the Dragon. Évidemment... Évidemment, si vous avez apprécié l'épisode et si vous avez apprécié cette vidéo ou non, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec les petits pouces ou bien sûr à nous commenter ce que vous voulez. Tout à fait. Les théories, ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas. Votre note. Votre note, oui, vos tops, vos flops. Pourquoi, voilà, c'est ça, votre note, vos tops, vos flops. Après, si jamais à un moment donné vous avez envie d'en parler, nous on pourrait peut-être réagir aussi à vos commentaires en vidéo, ça pourrait être sympa, vos tops, vos flops, tout ça. Bien sûr. En tout cas, avec ça, on essaye aussi le format des shorts, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
Et si ça vous intéresse peut-être d'avoir des shorts entre les vidéos sur des personnages, sur des théories. C'est ça, un zoom sur les personnages avec nos théories en même temps. Voilà, comme une petite description. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, un bon personnage, utile, pas utile. En tout cas, nous, on vous laisse sur tout ça et on vous dit à lundi prochain pour l'épisode 9 de House of the Dragon. Ciao! Ciao!